Ce que l'on observe aujourd'hui, c'est que les petites villes sont au cœur de deux mouvements migratoires qui coexistent. Un mouvement migratoire que l'on connaît bien, qui est celui de la périurbanisation. Et puis, parallèlement à ça, un autre type de migration dont on parle moins, qui sont les migrations d'agrément, et qui, elles, consistent, enfin, qui décrivent en tout cas des mouvements de population qui sont animés non pas par des questions de coûts fonciers, de recherche d'emploi, enfin des questions économiques, mais qui sont d'abord animés par des questions de l'ordre de cadre de vie, aménités résidentielles, voilà. Les petites villes sont extrêmement structurantes et profitent de ces deux tendances. Et là, il y a un enjeu parce qu'on est dans un contexte évidemment de raréfaction des moyens publics, de changements, à mon avis, assez marqués dont on ne prend pas encore assez la mesure des pratiques de consommation. C'est-à-dire on a vraiment une dématérialisation croissante, on a une demande émergente pour des productions locales, pour des circuits courts, donc plein de petites choses qui font un peu bouger la donne. Un vieillissement de la population, évidemment, des pressions ou des interrogations sur la mobilité à venir, bref, donc des contextes qui vont faire bouger les choses en termes de pratiques et de comportement de consommation. Et là aussi, je pense qu'il est vraiment urgent de voir comment on pourrait repenser l'offre d'équipements culturels, commerciaux, etc. dans les petites villes, dans les villes intermédiaires, en complémentarité les unes avec les autres, en mutualisant, en ne démultipliant pas les équipements qu'ils soient culturels ou commerciaux, mais voilà, en essayant d'être à la fois un peu rationnel tout en répondant aux nouvelles aspirations des ménages. Et ce dont ils ont besoin au quotidien, en termes de commerce, de services, d'accès à la culture, à la santé, c'est quasiment équivalent dans une petite ville à ce que l'on trouve dans une grande ou dans une moyenne ville. C'est-à-dire que les espaces périurbains sont des zones cités-dortoirs un peu par construction, par définition, mais il n'empêche que derrière cette première lecture du territoire, là aussi s'organisent des centralités quotidiennes, des pôles de services secondaires. Tout ça, ça s'insère dans des systèmes territoriaux plus larges, alors que j'appelle des systèmes productivo-résidentiels, et qui doivent justement intégrer à la fois des petites villes, des villes moyennes, des grandes villes, du périurbain, du rural, en tout cas tout type de territoire, et vraiment essayer à la fois d'être sur un développement, alors autonome, en tout cas pas autarcique, un développement, on va dire endogène plutôt qu'autonome, et un développement interterritorial. Alors cette complémentarité, moi je la lis comme un triptyque autour donc des enjeux de production, c'est-à-dire créer des richesses par des activités productives. Deuxième enjeu, capter des richesses grâce à l'attractivité résidentielle et touristique des territoires, ce qu'on appelle l'économie résidentielle. Et troisième temps, faire circuler ces richesses, c'est-à-dire faire en sorte que ces richesses restent le plus possible dans le territoire, créer des emplois, créer de l'animation, etc. dans le territoire. Cette logique des métropoles qui seraient les locomotives pour le développement des territoires, c'est vrai, cette histoire de locomotive, de moteur de croissance, c'est vrai, mais c'est quand même d'aller plus loin, quoi. C'est pas juste une lecture de solidarité, c'est une logique de réciprocité. C'est-à-dire que de dire qu'à un moment donné, les wagons, c'est-à-dire les interlands, les espaces ruraux, les petites villes autour, sont aussi des atouts essentiels pour le développement productif de la métropole. C'est pas juste pour accueillir les gens et leur offrir des lieux où ils peuvent vivre. C'est aussi faire de ces espaces-là, récréatifs, ludiques, culturels, des portes d'entrée, et pas juste des portes des zones de repoussoir, des portes d'entrée vers la métropole, des choses qui, vues de l'extérieur, participent à une lecture globale, et je le répète, productive du territoire.